Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est une routine capillaire pour des cheveux en bonne santé. Alors, je fais cette vidéo parce que beaucoup de mes proches ainsi que mes amis m'ont demandé comment je faisais pour avoir des cheveux aussi longs. Je trouve pas qu'ils sont extrêmement longs et surtout en bonne santé. Alors je vous partage ma routine, c'est parti. Alors il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui mes cheveux arrivent en dessous de la poitrine, voilà. Bon là en fait ils sont pas brossés, enfin oui ils sont pas brossés mes cheveux depuis ce matin. Et puis là ils ont des ondulations. Donc ma routine, donc je vais vous montrer en fait les soins que je fais juste avant de laver mes cheveux. Il faut savoir que le soin que je vais faire dans cette vidéo, je les laisse poser environ 24 heures. En fait ça dépend comment je m'organise, mais la plupart du temps je laisse 24 heures. Au mieux tout le week-end, mais bon là il faut vraiment avoir le temps. Et au minimum, je le laisse poser 1 heure, mais 1 heure, je suis pas bien si je laisse poser qu'1 heure. Donc, c'est parti, let's go, nous allons commencer. Alors tout d'abord, je me démêle les cheveux. Bon, ça, c'est pas très sain pour les cheveux, hein. De toute façon, si on scanne avec Yuka, presque rien n'est bon. Donc voilà, c'est juste là en démêlant parce que depuis quelques mois, j'ai beaucoup de nœuds, alors qu'avant, je n'en avais pas. Pourtant, je me brosse les cheveux matin et soir, mais bon, c'est comme ça. Donc, je lève mes cheveux parce que j'ai une touffe. N'en parlons pas. J'évite d'en mettre sur les pointes parce que les pointes, avoir des nœuds sur les pointes, c'est rare. Et il faut savoir aussi que je vous fais cette vidéo parce que j'ai demandé voilà, à ma coiffeuse si c'était bien ce que je faisais pour mes cheveux. Elle m'a dit que oui, qu'il fallait que je continue comme ça et que là ils sont en bon état. Donc voilà, donc je brosse mes cheveux. Voilà, faut savoir que je brosse mes cheveux avec une brosse en poil de nylon, c'est celle-ci. Bon, je pense que c'est du fou, hein, vu le prix que j'ai payé 15 ou 20 euros, donc ça peut pas être du vrai. Et ainsi, j'ai une autre brosse qui est une brosse en poil de sanglier. Il faut savoir que en fait, je vais changer de brosse parce que les poils de nylon et les poils de sanglier, malheureusement, ne brossent pas ma touffe. Hein. Il faut que je lève les cheveux. Donc voilà, donc j'ai commandé une brosse à cheveux avec des picots, mais aussi avec des poils de sanglier, enfin des faux poils de sanglier du coup pour le coup. Je vous recommande vivement voilà, des brosses comme ceci. Bon, les poils de sanglier c'est plus pour les cheveux fins. Et après pour eux qui ont les cheveux épais comme moi, je vous conseille une brosse que je vous mettrai en barre d'infos que je vais me la procurer. Faut savoir que là mes cheveux sont gras, enfin commencent à être gras. Et vu que j'ai fini du coup ma semaine de sport, c'est bon, je fais le soin aujourd'hui. Alors déjà pour le soin, je vous conseille de ne pas avoir de bijoux. Enfin du moins pas de boucle d'oreille. Alors aujourd'hui, je vais faire un soin avec de la noix, l'huile de coco, pardon. Donc voilà, donc ce pot là je l'ai acheté à Action. Mélanger du coup ces deux ingrédients là, donc là c'est du beurre de, excusez-moi, du beurre de karité, voilà, qui a comme bienfait nourrissant et protecteur, donc qui vient de chez Aromazone. Ces deux là je vais les mélanger pour les mettre sur ma longueur. Ensuite je vais mettre du beurre de mangue, désolé il y a le... Voilà, du beurre de mangue où je vais appliquer ceci sur les pointes. Puis je vais terminer par de la moutarde. Oui, vous avez bien vu, de la moutarde. Ceci, c'est pour faire pousser mes cheveux. Et je dis bien que vous n'êtes pas obligé de mettre de la moutarde. Après, je vous conseille de tester, voir si c'est la moutarde qui fonctionne sur vos cheveux. Personnellement, j'ai testé l'ail, j'ai testé plein de trucs et ce qui fonctionne le mieux sur moi, c'est la moutarde. Donc voilà, après il faut vraiment tester et savoir ce qui fonctionne le plus
chez vous. Donc là, j'ai bien démêlé mes cheveux, comme vous le voyez. Bon, je vous conseille aussi de mettre des habits que vous allez mettre au sale juste après. Menez-vous d'un élastique. Alors personnellement, je prends des élastiques comme ceci, qui sont des élastiques, comme vous le voyez quoi. Ou sinon, pour le sport, j'utilise ces élastiques-là. Voilà, qui n'ont pas de trucs et franchement, ils sont super bien. Après, si vous voulez une vidéo, astuce pour prendre soin de ses cheveux, vous dites-le moi en commentaire. Ça sera avec grand plaisir que je vous ferai une vidéo parce qu'il n'y a pas que ça en fait. Il n'y a pas que la brosse et tout que j'utilise. Je suis vraiment très... je suis vraiment très sur mes cheveux quoi. Je veux vraiment le bien-être de mes cheveux. Enfin, je veux surtout qu'ils poussent quoi. Hein, on voit donc pas la face. Et puis là, ça fait... Je dirais que ça fait un an, même pas un an, que je prends vraiment soin de mes cheveux. Avant, je faisais des soins de Garnier, le truc complètement absurde. Mais là, voilà, je me suis vraiment décidée à prendre de nouvelles résolutions. D'ailleurs, c'est depuis que j'ai fait une commande d'Aromazone. Une commande assez conséquente, avec plein d'huile. Et en fait, le beurre de mangue aussi, bon là je suis en train de faire le mélange pour la longueur. Mais le beurre de mangue aussi, ce qui est bien, c'est que ça évite les fourches. Donc ça, c'est le truc où en fait, à chaque fois, la coiffeuse, elle voyait mes cheveux et elle disait, bah écoute Lisa, on devrait couper parce que t'as des fourches. Puis je voyais à chaque fois ça, je me suis dit, vas-y, c'est bon, ça me saoule, il n'y a pas de truc anti-fourche. Et depuis, ça va mieux. Ça va mieux, j'ai quelques fourches, hein, on va pas dire que ça enlève toutes mes fourches. Mais ça aide beaucoup à diminuer en fait les fourches. Et voilà, et puis ça évite aussi de ne pas avoir les cheveux abîmés. Donc voilà, donc là j'ai mis du beurre de karité et de l'huile de coco. Donc je mets ces deux là parce qu'en fait le beurre de karité je vous conseille de mettre avec de l'huile. Donc voilà, parce que vous avez plein d'huile, l'huile d'avocat, l'huile d'amande douce, moi je les ai. Donc voilà, aujourd'hui je voulais faire ceux-là pour vraiment les nourrir mes cheveux. Parce que ça fait 2 semaines que j'ai plus fait de soins. Donc voilà, mais j'essaye de faire toutes les semaines des soins. Si j'ai l'occasion d'être chez moi ou si j'ai le temps, j'essaye au maximum de faire des soins. Excuse-moi, si je sniffe un peu du nez, c'est que je suis enrhumée. Mais donc voilà, le beurre de karité, il faut vraiment le mélanger avec quelque chose de liquide, donc l'huile de coco, à force de le chauffer, il devient liquide, donc voilà. On mélange bien. L'huile de coco, j'ai un peu plus en mettre parce que du coup, beurre de karité domine. Et voilà, après vous avez plein d'alternatives, pardon. Vraiment, mon objectif, moi, c'est d'avoir des cheveux vraiment longs. Vous allez me dire qu'ils sont longs, mais je les veux jusqu'au nombril. Pourquoi? Je n'en sais rien. Aussi bien arrivé au nombril, je voudrais faire un carré, hein, qui sait, on n'en sait rien. Mais voilà, donc pour l'instant aussi, je ne fais pas de coloration, j'évite vraiment de les abîmer. Donc hop. Voilà, comme je vous ai dit, si vous voulez vraiment une vidéo sur comment ne pas abîmer ses cheveux, astuces plutôt pour ne pas abîmer ses cheveux, dites-le moi en commentaire et ça me ferait un grand plaisir de vous faire. Et oui, c'est vrai que quand j'ai dit ça à ma coiffeuse, tout ce que je faisais, elle a rigolé, mais en vrai, elle a vu vraiment que là, maintenant, actuellement, je prenais soin de mes cheveux, parce qu'avant, j'avais fait un tie and dye il y a 3-4 ans. Puis la coiffeuse m'a bien dit, oui, Lisa, par contre, il faudrait bien que tu prennes soin de tes cheveux. Oui, je vais prendre soin de mes cheveux. Pas du tout. Mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire que je mettais le shampoing et je faisais même pas d'effet shampoing, donc pour vous dire. Donc voilà. Donc... Là, comme vous le voyez, la texture, je vais montrer comme ceci. Ouais, c'est toujours granuleux, hein, ça va pas être... Et puis vous frottez, voilà, vous en mettez un peu sur vos mains et vous appliquez comme ceci. Donc après, voilà, franchement, moi pour les cheveux épais, je vous conseille pas de lever les cheveux. Bon après, à part si vous voulez vraiment, mais dans ce cas-là, vous faites juste un passage, pas comme moi là je fais. Parce qu'avant... Comment vous dire que je mettais trop d'huile sur mes cheveux et au lavage, j'arrivais clairement pas à laver correctement mes cheveux. En fait, du coup, je lavais mes cheveux pour les sécher, pour les relaver parce que du coup, je voyais qu'ils étaient pas lavés. Donc, c'était vraiment un circuit infernal. Mais voilà, après, c'est vrai que ça demande du temps de faire ces soins-là. Mais après, voilà, si vous voulez des beaux résultats, vous savez ce qu'il reste à faire. On n'a rien sans rien, comme on dit. Donc, voilà, désolée si je regarde ce côté parce que j'ai mon miroir et je vois mieux. Hop. Donc voilà, vraiment, mettez-en que vos cheveux soient huileux, mais pas non plus énormément. Parce
Parce qu'après, s'ils sont vraiment énormément, vous allez galérer à laver vos cheveux. Et j'en ai un peu l'expérience, on va dire, donc maintenant j'en ai moins, quitte à en mettre. Voilà, franchement, vous voyez la différence entre cette partie-là et cette partie-là, même si mes cheveux sont quand même assez foncés. Et puis voilà, vous allez mettre de l'autre côté, l'autre partie. Après, vraiment, personnellement, en voyant, ça tâche pas trop les affaires en fait. Enfin, moi, je sais que. Je sais pas, bah, après, ça fait un peu les affaires. Ça, mais bon, vite fait. Hop, hop. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle vidéo vous ferait plaisir. Parce que là, voilà, je suis en vacances, donc j'ai vraiment plus de temps. L'année prochaine, je serai en terminale. Mais bon, j'essaierai de vous faire quand même au moins une vidéo tous les 2 mois. Voilà, parce que bon, je vois que faire des vidéos YouTube, ça me porte en bien-être. Donc voilà. Hop. Après, c'est sûr que pour revenir aux cheveux, voilà, ça demande un certain coût. Moi, mes brosses à cheveux, je les ai achetées 15 € chacune. Bon, il y en a qui vont dire que c'est rien, il y en a qui vont dire que c'est beaucoup. Chacun sa catégorie sociale, même si j'aime pas ce mot. Mais voilà, c'est sûr que c'est un coût. Moi, à Amazon, je crois pour cette commande que j'avais fait avec tous les produits, je l'avais pour 50 ou 60 €. Voilà, quoi, c'est un coût. Après, bon, je vous spoil pas trop, mais si vous voulez la vidéo astuce prendre soin de ses cheveux, et aussi les shampoings ne sont pas donnés, ne sont pas du tout donnés. Après, voilà, quoi, donc c'est du matériel qui n'est pas non plus à bas prix, donc voilà. Désolée si vous voyez pas toute ma longueur, mais bon, après, le décor n'est pas super beau. Hop, vous voyez, je mets à peu près jusqu'à là. Voilà. Pour les longueurs, on est bon. Voilà. Hop, maintenant, on va passer aux pointes. Donc voilà, on fait en dernier les racines. Enfin, personnellement, c'est comment je fonctionne. Donc vous voyez là, mes cheveux sont un petit peu lisses avec le produit. Voilà, mais ça arrive en dessous de ma poitrine, mes cheveux. Donc je suis contente, ça a passé le stade de la poitrine. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas, le fait que, à ce qui paraît avec la poitrine, il faut mettre plus les cheveux en arrière parce qu'avec la poitrine, avec la bosse, ça diminuerait la pousse des cheveux. Je n'en sais rien, c'est vrai. En tout cas, j'ai une petite poitrine, donc je m'en fous. Mais bon. Après voilà, il faut vraiment aussi bien s'informer parce qu'avant j'ai écouté Pierre Paul Jacques pour les cheveux, je testais des choses mais improbables. Bon, on va dire que la moutarde c'est quelque chose que j'en sais, on va regarder la vidéo, il a mis de la moutarde, mais what the fuck. Mais en vrai, non, ça a vraiment fonctionné sur moi. Après voilà, vous avez l'ail, vous avez le gingembre, vous avez plein de choses. En vrai, j'ai testé beaucoup de choses, mais sur le coup, je ne saurais pas quoi dire. Et j'ai testé aussi, qu'on appelle ça les shampoings à l'œuf. Alors moi, franchement, je peux pas dire que je vous le déconseille parce que voilà, chacun a ses cheveux différents, mais moi, ça n'avait rien du tout sur mes cheveux. Ça fonctionnait pas en tout cas moi l'œuf sur mon cuir chevelu. Et après voilà. Voilà, on applique sur les pointes le beurre de mangue. Voilà, on fait bien frotter la matière à chaque fois. Moi, j'insiste beaucoup aussi en fin de pointe. Pour vraiment, voilà. Hop. Hop. Et voilà. Voilà pour les pointes. Nous allons appliquer de la moutarde. Personnellement, je me lave pas les mains, vraiment, parce que... écoutez, hein, ça va pas faire de mal à mes cheveux. Hein. Ouais, donc bon, la moutarde, ça s'en fout, en plus je suis à la fin, donc je galère à la prendre. Hop. Et puis la moutarde, je viens l'appliquer déjà sur ma racine. Voilà, après, je vous conseille de vous faire la raie aussi derrière. J'en applique aussi à la raie derrière. Hop. Voilà, vraiment, oui, c'est immonde. C'est pas joli, mais bon, ne vous inquiétez pas, ça sera retrouvé. Puis voilà, j'en ai aussi derrière. J'espère que vous aussi dans le cadre. Voilà, moi je prends de la moutarde bio parce que vous avez conseillé forcément la moutarde bio. Après, si c'est la moutarde normale, c'est bien aussi, mais il faut de la moutarde normale, parce que j'ai remarqué, c'est les deux, parce que j'ai testé les deux. C'est que la moutarde normale pique plus, donc forcément elle pique la circulation, mais pique plus à revenir, donc ça gratte quoi. Après, au début, si vous avez testé la moutarde, c'est normal si ça pique. Après, si ça me dirige vraiment énormément, là, vraiment. Moi, je sais que maintenant, je ressens presque plus rien, parce que mes cheveux sont habitués. Chose qui n'est pas non plus super, parce que si quand je pique sur lui, s'habitue, ça a presque plus bien fait. Mais voilà quoi. C'est comme par exemple les shampoings, il faut varier. Moi, je sais qu'un mois, je fais une marque de shampoing et le mois d'après, je fais l'autre marque. Voilà, ensuite je vais appliquer vraiment aux racines comme ça en fait. Aux racines sur les côtés. Ensuite, ce que je fais pour finir, c'est que je prends un petit peu
encore de la moutarde. Hop, hop. Je viens de le partager sur les deux mains. Et là, je viens mettre juste au-dessus de l'oreille. Donc, juste ici. Pour, je sais pas, ici, je trouve que moi, ça active plus. Je vais mettre mes cheveux à l'arrière et je vais faire un massage crânien pendant... enfin, avant que je regardais vraiment 5 minutes, là, jusqu'à que j'ai une crampe au bras. Donc voici, là je commence à avoir littéralement mal aux mains. Après aussi, si vous faites trop de massage crânien, le problème c'est que ça va emmêler vos cheveux. Maintenant, je vais prendre mon élastique. Je vais attacher mes cheveux. Alors je sais plus si je fais bas ou haut. Pour dormir, moi le problème quand je dors et que je fais une couette basse, ça m'énerve. Mais quand je fais une couette haute, il faut vraiment que je fasse haute. Donc je prends mon élastique. Moi personnellement je coiffe pas mes cheveux. Parce que en fait le problème si je coiffe mes cheveux, c'est que mes cheveux sont plus cassants quand ils sont mouillés. Après à vous de voir si, si vos cheveux se cassent plus vite quand ils sont mouillés ou pas. Moi personnellement c'est le cas. Après voilà, on est différents sur ce sujet là, sur ce point là. Donc voilà, donc là je viens bien tous les prendre. Hop. Hop. Hop, donc j'ai bien un truc haut. Et ensuite, quand j'ai un truc haut, je viens tourner pour faire un chignon. Tout simplement. Oh, la touffe. Non mais regardez cette touffe s'il vous plaît, quoi. Enfin, machin. Vivement qu'il y a la coiffeuse, parce que là pour l'été, c'est fou. Bon, Ensuite, quand j'ai ceci, on est bon. Je laisse vraiment mes pointes comme ceci, en fait, dépasser. Je ne les recouvre pas. Enfin, je fais pas un vrai chignon. Parce que voilà, je laisse vraiment les pointes libres. Parce que voilà, c'est justement les pointes qui s'abîment. Voilà, donc là, on s'en fout de la coiffure. Je ressemble à rien, mais c'est pas grave. Yes, il y a le soleil qui débarque, merci. Ensuite, vous allez rigoler. On va prendre le papier d'aluminium. Oui, vous avez bien entendu. Non mais Lisa et ses soins des cheveux, c'est en cas. Voici, voilà. Et voilà. On tient le papier d'aluminium et on tourne tout autour de la tête. Alors pour vos premières fois, je vous conseille de le faire avec un de vos proches. Hop. Et voilà. Oui, voilà. Au début de la vidéo, j'étais assez potable. Là, je ressens vraiment rien. Voilà. Mais c'est pas fini, les amis. C'est pas fini. Maintenant, les amis, vous allez prendre ceci. Alors, c'est justement pour les cheveux. Et vous allez le tremper dans de l'eau chaude et bien l'essorer. Donc, je vous retrouve juste après. Donc, voilà. Je sais pas, ma serviette est toute chaude. Je l'ai bien essorée. Et maintenant, eh ben, on le met sur la tête. En plus du film plastique. Voilà. On va être très élégantes, les filles. Et bien évidemment, je n'arrive pas à le fermer. C'est ça le problème de le faire haut. Non mais vraiment, c'est quoi cette allure? À chaque fois que je le fais, genre, je rigole tout autant. Alors maintenant j'ai l'habitude, mais bon. Je pense que je vais mettre, voilà, autour, je vais mettre un élastique. Voilà, on est bon. Donc voilà les filles, maintenant je vous conseille, bon après c'est suivant votre sang, 1 heure minimum. Et vous pouvez aller jusqu'à 48 heures pour vraiment... après, plus on laisse poser, plus c'est bon. Donc voilà, donc moi je vais le laisser un peu moins de 48 heures. Enfin de 24 heures pardon. Là il est 18 heures et je me laverai les cheveux demain. Donc de toute façon je vous reprendrai demain matin pour le lavage des cheveux. Bref, je vous retrouve à demain et dans quelques secondes pour vous. À tous!
Donc voilà le résultat quand mes cheveux sont secs. Aussi je précise que je ne me lisse pas les cheveux ou j'utilise pas de sèche-cheveux, enfin j'utilise tout simplement pas de chaleur. À part pour vraiment les choses occasionnelles du style mariage. Donc là c'est séché au naturel. Moi ça me fait vraiment une grosse tignasse parce que j'ai beaucoup de cheveux donc ça me fait vraiment un gros volume. Et voilà derrière je vais vous montrer. Alors voici derrière comment ça donne. Pour la souplesse elle est là normalement. Normalement, lui il est là. Hop. Je dis normalement parce que j'ai tellement les cheveux épais que je sens pas trop quand il bouge. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura apporté de l'utilité. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Et puis, il y a une vidéo qui arrive prochainement. Donc, restez connectés. Mettez la petite cloche. Donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Bisous, bisous. À la prochaine.